C'est quasiment pas normal. Mais je voudrais rappeler les faits. Parce que moi, j'ai réécouté, puis je me suis tapé le travail, puis j'ai une chance que vous n'avez pas. Moi, je les enregistre, les émissions, je les ai toutes. Puis j'en ai pas manqué une. Ce qui m'a permis, donc, ce qui m'a permis de réécouter tout ce qu'il a dit. Et là, j'ai levé ça d'eau. Une grande vedette en France va mourir en taxi en direction de Paris. Puis là, ça n'arrête plus, là. Le feu à Faure-sur-Mer, enfin, pas loin de Marseille, dans une station pétrolière. Le feu n'a pas eu lieu là, mais il a eu lieu à Marseille, puis il a scrappé complètement toute une forêt, et puis les gens en pleurent. Là-bas, il y avait des arbres qui avaient 4 fois 100 ans, 5 fois 100 ans. On dirait qu'il y a eu le tremblement de terre le 24 juin. À 6,4 sur Richter, il y en a eu 4 dans la région de l'île de Vancouver. Il y a eu une éruption volcanique la même journée. Pas sur l'île d'Orléans, sur l'île de Montserrat, la Soufrière. C'est des Français qui habitent là. Ce sont des gens qui se parlent notre langue, qui ont été concernés, mais jamais à l'endroit où François Payotte l'avait dit. Alors, pour prouver que François Payotte n'a jamais dit que c'est cette année que ça allait arriver, puis là, je ne sais pas pourquoi ça a parti sur une drive que c'était cette année, voici les extraits, les gens à la maison, puis vous regardez ça sur le moniteur. On a condensé tout ce qu'il a dit en 5 minutes. Dans tout ça. Vous nous avez annoncé un tremblement de terre au Québec à l'échelle de 9 sur Richter, dont l'épicentre se situait sous l'île d'Orléans, que des gaz, on est assis sur une fournaise, ça va nous péter en pleine gueule d'ici le 27 juin. L'île d'Orléans va disparaître, et il y a un volcan qui va prendre la place, puis il va avoir 30 km de large à sa base. C'est une prophétie qui n'est pas datée. Donc il faut voir les signes précurseurs. Mais elle ne peut pas se produire avant 1995 et pas après l'an 2000. Quelle date? Il dit, d'une part, que entre le 21 et le 24 juin, on va voir un navire venant d'Angleterre. C'est une réplique du premier bateau de Giovanni Caboto, qui a donc découvert Terre-Neuve, dont on fêtera le 500e anniversaire de la découverte. Donc le 24 juin, le bateau devrait arriver aux alentours du petit port de Bonavista à Terre-Neuve. Bon. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de ce bateau qui, en soi-même, comme événement, n'a pas d'importance, hein? Je suppose qu'il veut nous dire que lorsque le bateau sera prêt d'arriver aux alentours de Terre-Neuve, vers le 22-23 juin, il va y avoir de l'activité volcanique dans les fonds marins autour de l'île. Premier signe. Tremblement de terre sous-marin, peut-être éruption de lave ou peut-être de gaz, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gaz dans cette vallée du Saint-Laurent jusque-là. Ce serait donc la raison pour laquelle il aurait parlé de l'arrivée de ce bateau. Donc, pour nous, c'est très intéressant de nous avertir de cette façon-là, parce qu'on va pouvoir regarder cette chose-là. Parce que je ne vois pas pourquoi il en aurait parlé autrement. Donc, j'ai-tu une bonne attitude en me disant, puis... Ben, j'ai la même attitude. Puis, j'ai eu 11 accidents d'auto, j'ai multiples fractures, 2... Mais je suis pas nono au point que si ça se met à trembler, que je n'irai pas me faire du camping une fin de semaine sur le bord du fleuve, pogner du saumon, là, tu sais, pas câble, là. Mais en attendant, tu sais... En attendant, on a des enfants. Si on a des enfants, ben, on va penser à eux. Et puis, bon, ben, ça coûte quoi d'aller faire un petit tour à la campagne si on est à Montréal ou à Québec?